personnes. Dieu peut faire de grandes choses à 2 personnes, à 3 personnes. Alors, nous allons... Il y a eu cette nouvelle qui est répandue partout. Vous avez entendu cela. Le nouveau pape qui a été élu. Ça a été prophétisé par le prophète Branham depuis 1954. Il y a eu, je me rappelle, à un certain moment, il y a un pape américain de l'Amérique du Sud. Il y a d'autres gens qui se sont dit, bon, la promesse est accomplie. Et les autres, non, tout ça. Mais cette fois-ci, la promesse est accomplie. Les papes dont le prophète avait parlé est là. Amen. Et je vous dis que maintenant, les gens, ils ont tapé les mains. J'étais content d'avoir les nouveaux papes. Mais je vous dis et je vous garantis, c'est maintenant le déluge maintenant qui va commencer. Ce n'est pas les monnaies ou la joie, non. Ce sont des tribulations maintenant qui vont commencer à s'abattre. Parce que il a les pouvoirs politiques et il a les pouvoirs religieux. Il a les deux pouvoirs. Donc, c'est lui qui dirige le monde entier et qui prend des décisions et tous ces pays-là vont exécuter. Et toutes ces églises-là vont exécuter. Mais il y aura quand même un petit nombre, un reste, qui va refuser ce système. Ces gens-là seront persécutés. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un sujet. Je l'ai pris pourquoi? Parce qu'il y a tellement de polémiques là-dessus. C'est controversé. Il y a des gens qui disent que la nuée du 28 février 1963, c'est ça la venue de Jésus-Christ. La seconde venue de Jésus-Christ. Il y a d'autres comme nous attendons la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons qu'il n'est pas encore venu. Alors nous allons voir ces choses-là, la nuée, l'apparition et les 3 venues de Christ, si j'aurai le temps. Mais je vais juste marteler sur la nuée et sur l'apparition et c'est la différence entre l'apparition et la venue. Ce n'est pas que je veux parler de l'enlèvement ou la seconde venue comme un message, un grand message, non. C'est juste éclairer un peu ces points-là, comme ça nous sommes fixés. Mon petit, pas mon petit tableau là. Voilà, mon sujet là, je voulais quand même parler sur l'enlèvement. Donc tout ça, pour parler de tout ça, j'ai pris l'écriture 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Donc, pour parler tout simplement. Lisez. Je n'ai pas la Bible avec moi. Celui qui a, parce que les yeux me font mal. C'est combien? Dans 1 Thessaloniciens 4, cette écriture, tout le monde connaît ça. Il nous parle de l'enlèvement. Nous serons enlevés dans les airs. Voilà. Qui va lire? Oui, je vais lire ça. Voilà l'arrivée de notre
sœur. Que le Seigneur te bénisse avec des enfants là-bas. Grâce. Que le Seigneur aussi vous bénisse. Les enfants. Hein? 1 Thessaloniciens 4. Verset. On peut commencer même à 16 à 17. Juste là, on dit que nous allons. 4, à partir de 16 ans. Ouais. 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Donc, j'ai travaillé là-dessus, je voulais quand même parler de l'enlèvement, mais pas de la façon dont vous l'attendez. Donc, c'est juste pour ça que j'ai marqué ici, sur mon deuxième point, la venue. Moi, je vais travailler dans ce sens-là, pour un peu dégager la différence qu'il y a entre l'apparition et la venue. Si nous pouvons revenir à notre sujet d'aujourd'hui qui est la nuée. La nuée. Moi, je vais quand même vous lire, parce que je vais vous lire quand même son histoire, son historique. La nuée surnaturelle du 28/2/1963 est liée à l'apparition de Christ dans sa dimension prophétique. C'est lié à ça. Donc c'est on définit déjà que c'est une apparition. Non à sa venue physique. Donc, c'est lié à l'apparition de Christ dans sa dimension prophétique et non à sa venue physique. Déjà ici, on montre que la nuée, c'est une apparition qui est spirituelle. Ce n'est pas physique. On est en train d'aller petit à petit pour aller enlever tous ces polémiques-là. Déjà ici, dans la loi, on nous dit que cette nuée-là, c'est une nuée qui est spirituelle et non physique. Alors, pour parler un peu de son histoire, l'histoire de la nuée du 28 février 1963. Le 28 février 1963, une nuée mystérieuse en forme de cercle ou d'anneau très haute dans le ciel, à peu près 42 km, apparaît au-dessus de Flagstaff en Arizona. Il y a eu une grande nuée qui est apparue, c'était en Arizona. Et cette nuée avait la dimension de 42 km. L'arrivée, les observateurs, les photographes, il y en avait tellement beaucoup parce que c'était un phénomène qui étonnait les gens. Ça vient d'où? Et les gens étaient étonnés. Ils ont pris des photos, les gens sont observés. C'était comme ça. Ils ont dit quelque chose dans le monde. Bon, les gens ont pensé qu'il y a peut-être, il y a fusée, il n'y avait pas de fusée qui était passée par là. On va continuer. Ces phénomènes restent inexpliqués scientifiquement car aucune fusée, explosion ou événement naturel ne peut former une telle nuée à cette distance. Ni fusée, ni
formé nuée à une distance qu'on pouvait peut-être imaginer qu'ils ont fusé. Mais quand les scientifiques regardent, ils disent que non, à cette distance-là, aucun engin ne peut pas former une telle chose. Comme on va fumée blanche à cette distance. Alors, qu'est-ce que Frère Branham nous révèle à propos de cette nuée? Écoutez bien. Quelques jours avant le 28 février, Frère Branham est transporté dans une vision surnaturelle avant cet événement. Il a été transporté dans une vision surnaturelle dans les montagnes près de Sunset. Là, 7 anges puissants formant une constellation descendent et lui disent: retourne à Jeffersonville car les 7 sceaux seront ouverts. Avant que cet événement n'arrive, lui, il avait eu cette vision. Or, le Seigneur lui a dit: va, retourne à Jeffersonville pour révéler le mystère de cette sceaux. Alors, il y a une citation qu'on va lire du prophète. Christ est le mystère de Dieu révélé, du 28 juillet 1963, paragraphe 67. Christ est le mystère de Dieu révélé, du 28 juillet 1963, paragraphe 67. Oh, ok. Alors, qu'est-ce que le prophète dit? Ces jours-là, une nuée est descendue. Une grande chose a eu lieu là-haut, que même les observateurs ne pouvaient expliquer. C'était inexplicable. Quelle est la signification spirituelle de cela? La nuée est le signe du Fils de l'homme revenant sous forme de la parole révélée. Donc la nuée est le signe du Fils de l'homme revenant sous forme de la parole révélée. C'est ça la nuée. Elle marque le début de l'apparition de Christ dans son prophète pour révéler le mystère de la parole. Elle marque le début de l'apparition de Christ dans son prophète pour révéler les mystères de la parole. On n'a pas dit qu'elle marque le début de la venue de Christ, mais de l'apparition de Christ. Pour montrer toujours que la nuée, c'est une apparition et non une venue. Qu'est-ce que le prophète nous dit? Dans la brochure « La révélation de Jésus-Christ » du 4/12/1960, paragraphe 94, ce n'était pas, ça c'est le prophète qui dit, ce n'était pas moi, ce n'était pas les anges du ciel, c'était le Fils de l'homme, Christ lui-même qui était dans cette nuée. Les Alaki frère Branham, contrairement à ceux qui disent que les Alaki frère Branham dans la 4. Non, il dit que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'était le Fils de l'homme. Donc le Fils de l'homme est venu pour quoi? Le Fils de l'homme est venu pour donner ainsi à l'épouse. Vous vous rappelez de quand les enfants d'Israël avaient aussi eu leur signe du Messie. Ainsi. Ainsi, il a révélé les secrets du cœur des gens. Nous, de notre côté, les nations, nous n'avons jamais vu ça. Donc, le Fils de l'homme peut venir dans ce sens-là pour révéler le mystère contenu dans les livres, dans la Bible. La nuée du 28 février 1963 était une apparition
de Christ sous forme d'ange pour révéler les mystères des sceaux. C'est ça la Bible. C'est la vérité, la seconde vérité. Elle n'était pas l'enlèvement, mais un signe prophétique indiquant que l'épouse devrait se préparer. Elle n'était pas la venue visible de Christ, car Jésus viendra corporellement après la tribulation. Est-ce que c'est bien compris? Jésus-Christ viendra physiquement. Mais là, c'est une apparition. Jésus-Christ est venu là-bas dans cette constellation. C'est une apparition, une manifestation. La colonne de feu, la photo qu'on avait prise sur la tête du frère Branham, mais c'est une manifestation de Christ. Christ était là. On a pris la photo sur sa tête. On a vu. Bon, c'était une manifestation. Ce n'est pas que Jésus-Christ, il est venu là, on a vu Jésus-Christ. C'est invisible, mais c'est une manifestation. L'apparition, c'est une manifestation du Saint-Esprit. On prie pour les malades, les malades guérissent. On ne voit pas comment Dieu est descendu là-bas, on dit que la personne est guérie. Mais c'est Jésus-Christ qui est venu, il a guéri la personne, on n'a pas vu. Mais lui, il était là, même invisible. Je me rappelle quand j'étais à l'hôpital, j'avais déjà parlé de ça. On parle maintenant de manifestation. Donc j'étais là, c'était vers 11h, et je venais de sortir du courant. Je ne dormais pas. J'étais étendu sur mon lit, c'était vers 11h, je vois deux personnes qui rentrent dans ma chambre à l'hôpital. Il vient pour la première fois, il me prend par le cou, il cherche à m'étrangler, je me suis débattu et je me suis mis debout. Ce n'est pas que j'ai dormi, dans mon avis, on a fait des gars, je me suis mis debout et je n'avais pas les forces. Je voulais aller dire aux infirmières qui étaient dans le couloir qu'il y a quelqu'un ici qui vient m'étrangler. Je n'avais pas de force et je suis encore rentré sur mon lit. Je me suis étendu comme c'était. Il y avait, à ma droite, il y avait ma Bible que je lisais. Et il vient encore. Il me prend cette fois-ci. Il m'étrangle. J'essaye de me débattre. Il n'y avait pas moyen. Pas moyen. Jusqu'à ce qu'il m'a paralysé. Donc, tout ceci ne bougeait plus. Seulement le cou et la tête qui étaient restés. Tous ces membres ici étaient paralysés. Et je n'avais plus de paroles dans ma bouche. Alors, les deux personnes étaient là. Je tourne la tête à gauche. Je vois qu'il y avait ma maman et ma femme. Je voulais leur dire que, voilà, il y a deux personnes qui sont entrées ici. Ils veulent me tuer. Mais je n'avais plus de paroles. Je les regarde, je n'avais plus de paroles. Et je tourne ma tête vers la droite. C'est ainsi que je vois quelqu'un qui est habillé tout en blanc. Et cette personne n'a prononcé que cette phrase, quelques mots ici. L'agneau de Dieu. Cela, c'était suffisant pour que ces gens-là puissent fuir. Et ils sont sortis à travers la fenêtre. Ils sont partis. Alors, moi, je voulais quand même savoir qui est venu me sauver. Parce que cette personne-là commençait déjà à partir. Je l'ai suivi. Et on me dit que celui qui est venu te sauver, c'est Jésus. Amen. Mais c'est une manifestation. C'est une apparition. Ce n'est pas la venue à ce qu'on confond aujourd'hui. Oh non, les allés venir à Jésus-Christ, c'est Jésus qui est déjà venu. Oh, Jésus-Christ, quand il viendra, il ne mettra pas ses pieds sur la terre. Nous allons monter et rencontrer le Seigneur dans les airs. Amen. Ce n'est pas la venue. Nous attendons cela. On continue. Alors, on va prendre quand même
l'apparition, c'est là où nous sommes maintenant. L'apparition, par définition, c'est une manifestation visible ou spirituelle de Christ sans qu'il vienne physiquement sur la terre. Physiquement, il n'est pas venu à l'hôpital. Mais c'est spirituellement qu'il est venu et il m'a sauvé. C'est ce qui s'est passé avec la nuée de 1963, le 28 février. Mais les lots, il y a des gens qui sont déjà enlevés. Ils ont brouillé les enfants de Dieu. Amen. Et ils ont mis tout est spirituel. Enlèvement spirituel. Macabou spirituel. Oh, quand tu meurs, c'est cela, l'enlèvement pour toi. Oh, mais on a dit que les morts en Christ vont ressusciter. Et ceux qui sont restés vivants, et ils seront enlevés parce que leurs corps seront changés. Mais vous êtes déjà enlevés. Quand est-ce que votre corps a été changé, transformé? Pas toi le Bouddha. Il y a un monde pour le faire sortir. Amen. C'est une manifestation visible ou spirituelle de Christ sans qu'il vienne physiquement sur la terre. Qu'est-ce que dit Tite? Tite 2, verset 13. Tu peux lire ça? Quelqu'un a trouvé? Bon, je crois que moi j'en ai. Hein. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation. Tite 2, 13. Hein? 13, je crois. Tite 2, 13. En attendant. Oui. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Voilà. Donc, en attendant la manifestation de qui? C'est le Fils de l'homme. C'est une manifestation en Nicolas. Donc, qu'on ne vous trompe pas que la nuée, c'est une venue de Christ. C'est faux, c'est une apparition. Amen. Photo, il y a frère Branham avec la colonne de feu. C'est une apparition. Ils n'ont pas vu Jésus physiquement venir là-bas. Non, c'est une apparition. Et ça l'a dit. Il y a déjà beaucoup qui ont déjà eu de manifestations comme ça dans leur vie. Le Fils de l'homme, quand il vient, il nous apporte cette parole-là. Donc, du temps de frère Branham, il y a eu beaucoup de manifestations à cette période-là, mais on ne voyait pas Jésus physiquement. Les gens étaient guéris, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, et il y avait discernement des pensées, mais c'était Jésus-Christ, mais sous forme spirituelle. Alors, si nous pouvons lire... nous pouvons lire dans la sémence originale, paragraphe 99. Moi, je peux lire déjà, parce que moi, j'ai déjà pris note. Il est maintenant, ça c'était en 1970, il dit... Paragraphe 39. Hein? Paragraphe 99. Il est maintenant dans l'apparition de sa présence, mais pas encore dans sa venue. Amen. Amen. Tout ce que vous voyez, la manifestation, c'est dans son apparition, mais pas dans sa venue. Non. Bon, dans le troisième poule, paragraphe 38 à 40, qu'est-ce qu'il dit? Quand cette nuée est apparue, elle confirmait que l'agneau qui était sur le trône
quittait le trône pour ouvrir les sceaux. C'était une apparition, un signe pour l'épouse. Ils allaient dire apparition, mais apparition des qui signe pour l'épouse que Jésus-Christ a Zoya, il y a des Zoya pour cette ouverture, il y a un saut. Signe. Vous avez dit, oh non, c'est le signe de ça. Il est venu. Non, il n'est pas encore venu. Il n'est pas encore. C'est une apparition. Il dit que quand cette nouée est apparue, quand quelqu'un dit qu'elle est apparue, il n'a pas dit que cette nouée, quand cette nouée est venue. Non, est apparue. Donc, et apparaître. Donc, dans notre monité, par exemple, nous avons zélaï, ou bien si nous avons accepté, nous avons zoya. Mais nous l'attendons, mais nous ne l'avons pas encore vu. Mais nous savons qu'il est en train de venir. Ça, c'est l'apparition. Maintenant, quand la personne arrive, on voit la personne, on la touche. Voilà ce qu'on trouve la venue de la personne. C'est une venue physique qu'on appelle la parousie. Retenez que c'est un signe, l'agneau est là, c'est un signe pour l'épouse. Dans les 10 vierges, le 144 000 de 1960, paragraphe 198 à 200, qu'est-ce que le prophète dit? L'apparition, c'est quand il vient se révéler à son Église pour l'amener à la foi de l'enlèvement. Qu'est-ce que le prophète dit? Dans les 10 vierges et les 144 000, paragraphe 198 à 200, il dit ceci. L'apparition, c'est quand il vient se révéler à son Église pour l'amener à la foi de l'enlèvement. C'est ça l'apparition. Mais sa venue, écoutez maintenant pour sa venue, mais sa venue, c'est quand il vient chercher son épouse. Il donne déjà la différence. L'apparition, c'est quand il vient se révéler à son Église. Et la venue, c'est quand, c'est quand il vient chercher maintenant son Église, c'est-à-dire il vient chercher son Église physiquement. Amen. Bon, maintenant on peut entamer parce que je voulais quand même. On va y aller vite, hein, il n'y a pas beaucoup à faire parce que je vais sauter certaines choses. Avec le temps, on aura une prédication complète de toutes ces choses, on va parler. Quelle est la différence entre apparition et venue? Dès matin, il y a la vision à l'étoile. Amen. L'apparition de Christ. Le mot apparition signifie manifestation visible. Dans la Bible, l'apparition du Seigneur concerne principalement le moment où il se révèle à son épouse avant sa venue physique. Donc avant la venue physique, il se révèle à son épouse par des manifestations du Saint-Esprit. Il y a des dons qui sont opérationnels. Tout ça, ce sont des manifestations. Tout ça, la parole qui tient à l'oubli. Manifestation. Et ça a été, il y a été physiquement demandé Jésus aussi lié. Toutes ces choses-là, même quand on prêche ici, il y a des ce sont des manifestations. Amen. Il y a Saint-Esprit, même quand on était baptisé du Saint-Esprit, tu as un don, tout ça, manifestation. Les alliés, c'est ça qu'on appelle apparition. Alors, l'apparition précède la venue. Donc,
l'apparition ezoya liboso avant que Jésus-Christ aille à sikoyo na nzoto akiti tomoni. Donc ce qui vient avant, c'est l'apparition, la manifestation du Saint-Esprit d'être au monde dans l'église. Ça vient avant. Et cette manifestation vient juste pour vous préparer vos épouses, pour pouvoir rencontrer maintenant l'épouse. C'est un message qui vient nous préparer, nous, pour pouvoir maintenant aller rencontrer maintenant le Seigneur. Ça passe tout d'abord par l'apparition. Dans cette attente-là, on peut parler de Matthieu 25, 6, lorsque les vierges, il fallait préparer le lampe, tout ça. Le temps de la préparation, là, c'est ça ce qu'on appelle le temps de l'apparition, donc de la préparation de l'épouse. Maintenant, quand la voix criait à la nuit, que l'époux est là, ça c'est maintenant l'époux qui vient physiquement. Mais pendant leur préparation, l'époux était là comme une manifestation du Saint-Esprit. Boyoka, préparez-vous, Jésus-Christ vient. Préparez-vous, Jésus-Christ vient. Ça, ce sont des manifestations. Apparition, comme on dit. Mais maintenant, quand minuit est sonné, on a dit, voici l'époux. Ce sont eux qui sont allés rencontrer le Seigneur. C'est ça la venue. Alors, dans la 70e semaine de Daniel, paragraphe 202, quand il vient pour l'épouse, c'est un secret. Il revient avec elle, c'est visible. Donc, tant qu'il y a Zoliana, c'est un secret. Cet enlèvement-là se fera secrètement. Personne ne saura quelle épouse, c'est tout. Donc, il n'y aura pas un Jésus où il y aura trop de bruit. Comme voilà Jésus, voilà, non. Secrètement, enlèvement, l'épouse va rencontrer maintenant son mari dans les airs, physiquement, avec son corps glorifié. Amen. Ezali makambo ya lokuta munene, dire aux gens que l'enlèvement a déjà eu lieu, Jésus-Christ est déjà venu, confondant l'apparition, la nuée, qui est l'apparition, confondant cela à l'enlèvement, que nous sommes déjà enlevés. Il y a un serviteur de Dieu qui a dit que comme vous me voyez là, je suis déjà dans les milléniums. Mais tu te poses la question, tu es arrivé au millénium. Tu es avec nous ici, pour aller tout d'abord au millénium, il y a des étapes. Tout d'abord, il faut que l'épouse monte tout d'abord, rencontrer ce Seigneur et faire 3 ans et demi là-bas, la fête. Après, nous descendons dans l'Apocalypse 19 avec Christ. Nous descendons sur les chevaux blancs. Il vient terminer cette guerre qui sera là. Et puis, il établit son royaume et nous entrons dans le millénium. Lui, il est déjà monté, à ça, il est déjà fait, il y a 3 ans et demi. Il est descendu. Quand est-ce qu'il est monté? Mais pour monter, c'est pour ça que je voulais parler un peu de l'enlèvement. Nous avons vu beaucoup de choses et comment que l'enlèvement est un processus. Parce que beaucoup de gens expliquent l'enlèvement très mal. L'enlèvement, c'est une révélation, c'est un processus. Nous avons vu que c'est un processus qui passe. Nous avons parlé des étapes physiques et spirituelles. Nous avons dit que dans la Bible, on nous parle de 2 résurrections, de justes et des injustes. C'est ça ce qu'on appelle la première résurrection.
selon Apocalypse 20, tout ça, verset 6. Il y a la première résurrection. Ce qui nous concerne, nous, ce qu'on avait vu, c'était la première résurrection. Nous avons dit que dans la première résurrection, donc, il y a le juste, bien sûr, qu'on est en train de parler, mais cette résurrection a deux étapes que nous avons vues. Donc, nous avons parlé de l'étape spirituelle et de l'étape physique. Ça, c'est la première résurrection. On parle ici des étapes. Et dans la première étape, nous avons dit que qu'il y a première étape qui est spirituelle. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un changement. C'est là où on a parlé de l'âme. Que l'âme doit être changée. C'est là où l'âme change. On commence tout d'abord par le changement de l'âme. Et puis, il y a aussi le changement des corps. Ça, c'est dans la première résurrection qu'il y a deux étapes, spirituelle et physique. Il y a spirituel, changement de l'âme. Il y a physique, changement des corps. Lui, il est passé par où? Parce que vous devez tout d'abord passer par le changement de l'âme, parce que c'est un processus. L'âme doit être changée, porter la nature de Dieu. Et puis, ces corps, nous avons dit que ces corps seront changés. Et nous avons parlé de comment nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Et nous entrons dans le corps de Christ, bien sûr. Mais le Saint-Esprit que nous allons recevoir pour parvenir à la perfection, nous avons dit que la pierre des fêtes viendra. Là, le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est-à-dire Jésus-Christ vient, l'Esprit vient à nous comme un pédagogue. Et nous avons dit, mais maintenant le Saint-Esprit, quand on parle de l'amour divin, ce Saint-Esprit, la pierre des fêtes, quand il va descendre maintenant à nous, il vient maintenant s'installer. Et c'est à ce moment-là que nous atteignons quoi? La perfection. Et nous avons dit que la perfection, c'est ce qui va provoquer la résurrection des morts en Christ. Maintenant, quand ces morts sont ressuscités, ils nous apparaissent et nos corps sont changés. Et au son de la trompette, nous allons dans l'enlèvement. Mais le pasteur, là, il a brillé tout ça. Mais il est déjà dans l'enlèvement. Il est même passé de là, il est dans le millénium. Voilà. Donc, il faut tout d'abord qu'on arrive à la perfection, le vivant en Christ. Il faut qu'il parvienne à la perfection. D'ailleurs, les morts en Christ, s'ils attendent jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'ils attendent qu'on atteigne la perfection. Il y a un bateau où on est là. Ils ont fauté la mission. Donc ça, la rapide va ressusciter, comme ça on va aller. Si il ne ressuscite pas, c'est ça la condition. D'où vient que ces gens-là sont déjà dans le millénium, sont déjà enlevés, ils sont à la fête, et ils sont déjà même dans Jérusalem céleste. D'où vient tout ça? Alors quelqu'un qui comprend cette procédure, on comprend que Moutoyo, alors parce que son corps, est-ce que ton corps là vous a déjà enlevé? Est-ce que ton corps là est changé? Est-ce que ton corps est changé? Est-ce que les morts en Christ t'ont apparu où? Pas toi, Nita. Dans la vérité, restez attaché à la vérité. Donc voilà, on a dit à ça. Bon, je voulais juste donner quand même la différence que j'ai bien donnée. Il est quelle heure? 12h20. 12h20. Alors, nous attendons quoi? Comme eux, ils sont déjà enlevés. Les prophètes Branham disent ceci. Lui, il attend encore
le retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. À cause de l'enlèvement, l'apparition, la nuée est apparue quand? C'était le 28 février 1963. Maintenant, eux ils disent qu'ils sont déjà enlevés parce que cette apparition, cette nuée est apparue. Écoutez ce que Frère Branham a dit, parce que Frère Branham attendait la venue du Seigneur. Donc je crois que c'est pas ici qu'on va terminer. On ne sera pas comme je ne sens pas vraiment dire que ça y a sur un homme à vertige. Hein? Il faut, quand on vient au travail, ça là qu'il faut ça là bouquet, pourvu que le patron a moniqué, ça là dans un bouquet, mais tout ça m'a monté. D'accord. Alors, ici, c'est en 1965. Et ils disent que l'enlèvement a déjà eu lieu. C'était en 1963 que la nuée est apparue. Ils se souffraient en 1965. C'est l'enlèvement. Mais moi déjà, et puis ces gens qui disent ça, en 1963, aucune personne ici au Congo chez nous, tout ça, n'avait encore créé une message. Donc, ça a déjà enlevé. En 1963, mais Bazala qui a été message pénal de comment on a commenté. Vous avez ce qui se passe dans la tête des gens. Et il y a un groupe de gens qui suivent comme ça. Parce que nous avons coupé ça, mais au frère, on va couper ça, pas sa poteau, vous allez pas sa maison zoé. À son terre, il y a vraie lumière. Non, non. Ils sont là-bas, bondés là-bas. Attendez. Les hommes aiment comme ça. Place une des alliés, des places pour qu'ils nous donnent. Amen. Donc, amen. Amen. Bon, écoutez ce que le prophète dit. Ça, c'est en 1965, mais la nuée, c'était en 1963. Mais lui, en 1965, il attend quoi? Il attend l'enlèvement. Mais ça va tout surtout parce que attend la période où on a déjà enlevé. Bon, c'est quelle est l'attraction sur la montagne? Paragraphe 5. Nous envoyons, ça c'est frère. Nous envoyons nos salutations de la côte est à la côte ouest à tous nos amis en Christ qui sont à l'écoute. Nous envoyons nos salutations à Saint-José, à frère Borders, au groupe qui est là-bas. Nous envoyons nos salutations là-bas. Nous envoyons nos salutations du groupe qui est là-bas. Nous envoyons nos salutations là-bas, dans les montagnes, à Prescott, en Arizona, à Frère Léo Mercier et à son groupe là-bas qui attendent la venue du Seigneur. En 1965. Le groupe voilà, nous est là, la venue du Seigneur. Mais il y a déjà en 1963, on va déjà enlevé. Le coup qui attend. Nous envoyons nos salutations à ceux qui sont réunis à Tucson ce soir, qui attendent la venue du Seigneur. Même à Tucson, ils attendaient la venue du Seigneur. Qui attendent la venue du Seigneur? À Houston, même à Houston, place Oyo, Bakamara y photo, à Houston, au Texas, à ceux qui attendent la venue du Seigneur. À Chicago, à ceux qui attendent la venue du Seigneur. C'est la côte est. À New York, la venue du Seigneur. Moi, je suis venu à Zaïre, à Kinshasa, c'est pas la New York, la venue du Seigneur. À New
New York, dans les Connecticut et aux grands groupes qui sont là-bas, qui attendent la venue du Seigneur. Nous n'avons pas de place ici. À une église, on a une place, c'est ça, nous n'avons pas de place ici pour les faire asseoir. Alors, nous devons simplement leur transmettre la parole au moyen du téléphone. Nous envoyons, voilà ce que l'église a, il y a le prophète, il y a frère Branham. Nous envoyons nos salutations à frère John Junior Jackson ce soir et à son groupe à Clarkville, à frère Rudel sur la route nationale 62 et à son groupe qui attendent la venue du Seigneur. Et nous sommes rassemblés ici ce soir dans notre église, dans le tabernacle. Nous attendons la venue du Seigneur. Voilà le tabernacle, il y a le prophète Branham. Mais il y a Batou, ça a déjà enlevé. Mais quand tu vas te mettre devant eux, ils vont t'expliquer des choses pour te convaincre. Donc, il y a ce spirituel. Quand tu meurs là-bas, c'est ça pour toi l'enlèvement. L'enlèvement se fera, il y a des étapes. Donc, quand nos corps seront changés, en ce moment, nous allons monter dans les airs, rencontrer le Seigneur. C'est ça l'enlèvement. Jésus-Christ n'est pas encore venu. Non. Nous l'attendons. Dans notre groupe ici, de Macpella, nous attendons Amen. La venue du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.